On change d'univers, mais on va rester sur une thématique qu'on a déjà abordée, hein, dans un contexte marqué par les crises. La modernisation d'équipements stratégiques, c'est toujours important, et le MCO doit faire appel à plusieurs compétences simultanées. C'est Thibaut Péria, qui est ingénieur MRO radar pour Hensoldt France, qui va intervenir maintenant. Il va nous parler donc de la transversalité des savoir-faire en matière de maintien en conditions opérationnelles dans des environnements critiques. Et on va parler plus spécifiquement d'un radar. Thibaut, vous avez 10 minutes. Bonjour à tous et merci pour l'accueil. Je suis Thibaut Péria, ingénieur MCO chez Hensoldt Nexeia France. Je vais vous parler de la transversalité des savoir-faire du MCO. La transversalité dans le MCO, le maintien en conditions opérationnelles, je vais vous en parler à travers mon parcours de sous-officier technicien de l'armée de l'air jusqu'à ingénieur MCO dans l'industrie. Ce qu'il faut savoir avec la transversalité, c'est que ce n'est pas seulement une question d'organisation, c'est avant tout un état d'esprit et une posture. Pour illustrer tout ça, je vous partagerai un retour d'expérience sur la mise en place technique de l'affaire trajectographie des radars de la DGA. Ah, ok. Alors, tout d'abord, c'est un enjeu collectif. Le MCO... Si vous prenez le micro. Ah oui, ok, d'accord. Parce qu'on vous entend bien. Plus près. Merci. Le MCO, c'est garantir la disponibilité, la sécurité et la performance d'un système dans la durée. Grâce à la transversalité, nous avons la capacité à décloisonner, à faire circuler l'information et à construire une vision commune. Sans transversalité, chacun agit un petit peu dans son coin, en fait, et c'est compliqué de faire communiquer tous les intervenants. Avec elle, on a de la cohérence et surtout une vision commune de ce qu'on veut faire. Donc mon parcours de l'armée à l'industrie, j'ai passé 20 ans dans l'armée de l'air en tant que technicien radariste. J'ai 17 ans dans la défense anti-aérienne sur le Mamba, le Crotale, le Mistral et 3 ans de formation, 2 ans dans l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et 1 an à l'école des sous-officiers. Ce parcours m'a permis d'acquérir des valeurs, la discipline technique, le travail en équipe et une vision système. Et depuis, j'ai commencé une nouvelle aventure chez Hensoldt, tout d'abord en tant que technicien MCO, puis comme ingénieur après avoir réalisé une VAE interne. C'est quand même une chance de pouvoir le faire. Je sais que toutes les entreprises ne sont pas forcément ouvertes à ça. Donc j'ai donc découvert un nouvel environnement avec d'autres codes, d'autres contraintes et surtout un concept abstrait pour un militaire, c'est le client. C'est vrai. Donc vous en doutez, ça induit un changement de culture parce que passer d'un univers hiérarchisé et structuré à un monde plus transversal et orienté projet, c'est pas simple. Pourtant, en fait, le fond reste le même, que ce soit dans l'industrie ou dans l'armée. Parce que dans l'armée, la coordination est portée par la verticalité et liée à la hiérarchie. Et dans l'industrie, elle repose davantage sur la transversalité. Mais dans les deux cas, il s'agit de mettre en musique des compétences différentes pour une performance commune. Donc on va aborder le sujet du rétexte de cette affaire des radars de trajectographie, notamment certains qui ne sont pas très loin, là, sur l'île du Levant. Quand je suis arrivé à mon poste, il a fallu mettre en place techniquement l'affaire des radars de trajectographie de la DGA. Et le défi était double, parce qu'il fallait apprendre et mettre en place un certain nombre de choses. Les difficultés étaient l'urgence technique, l'approvisionnement, il fallait trouver rapidement les bons outils.
et l'attente de résultats de la part du client, parce que le client s'attend à ce que immédiatement on soit très bon. Et ce n'est pas toujours le cas. Il faut qu'on apprenne. Donc avec mon équipe qui est quasiment composée que d'anciens militaires, on a utilisé finalement des leviers qu'on a appris dans l'armée. Ça nous a permis à planifier et à clarifier nos objectifs. Et surtout, on a utilisé quelque chose de très connu pour les militaires, c'est le fameux compte-rendu. On l'a appliqué tel qu'on nous l'a appris, et ça nous a permis vraiment de gagner la confiance de notre client. L'esprit d'équipe nous a permis de valoriser chacun et de rappeler l'objectif commun. Et le sens du service nous a permis de placer le client au centre de notre mission. Très rapidement, on a eu des résultats. La communication a été très éclaircie avec le client. On a réussi au sein de l'entreprise à avoir une synergie intra-service et ce n'est pas forcément toujours évident. La mise en place de ce MCO finalement a été fluide et collaborative. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est que l'équipe de Sifour a été opérationnelle beaucoup plus vite que prévu. Les enseignements que j'en tire, c'est que la transversalité, ça ne se décrète pas. Ça se construit, ça demande du temps et de la patience. Comme évoqué, les compétences militaires sont transférables. La rigueur et la gestion du stress, notamment, sont appréciées dans le milieu de l'industrie. Le MCO est un terrain naturel de transversalité. Les techniciens ont de multiples compétences à mettre au service des systèmes. La transversalité, c'est la colonne vertébrale du MCO. Pour conclure, je dirais que le contexte change, mais que les exigences restent. Quel que soit le système, la transversalité, c'est aussi maintenir les relations humaines en conditions de confiance. Merci. Merci Thibaut pour ce témoignage, ce retour d'expérience très concret. Hein. C'est vraiment l'esprit de MF. Là, on est sur le terrain, on est avec vous, on a vécu votre expérience, votre parcours. Merci.